comme ça. C'est l'histoire d'une femme. Elle se mariait. Aujourd'hui, je voulais être comme ça parce qu'il fait tellement chaud, s'il vous plaît. La femme se mariait. Lorsqu'elle s'est mariée, la femme est devenue folle. Le jour du mariage. Quel scandale. Qu'est-ce que les parents vont faire? Les parents vont aller chez le féticheur pour guérir leur fille. Et le féticheur va demander un coq. Le féticheur va couper la tête du coq. Il jette le sang sur la femme qui était devenue folle. Et elle prend le corps du coq. Elle crie 4e génération. Le féticheur jette le coq dans l'eau, dans la mer. Subitement, le lendemain, la femme qui était devenue folle, écoute-moi bien, la femme est guérie. Oh, Abel le moment, Bakati Moutoua Soso, Nganga Lobi, la 4e génération, Aboua qui bouffe. La femme est guérie. Tout le monde est content parce que la femme est guérie de la folie. Et arrivé à la 4e génération, tel que le féticheur avait dit, c'est toutes les femmes de la famille, lorsqu'ils se marient, deviennent des folles, pardon. Comment on explique ça? Ça fait bizarre. Dans une famille, lorsque tu te maries, tu deviens folle. Lorsque tu te maries, tu deviens folle. Ce qui faisait à ce que cette parole veille à s'accomplir, c'est sur l'autel. C'est l'autel qui a été bâti le jour-là. Et à cause de cet autel, les esprits veillaient à ce que ce qui a été dit se réalise dans cette famille. J'étais en train de dire, les autels sont des garants spirituels de chaque parole. Il y a quelque chose que les gens disent souvent, dont moi je ne trouve pas logique. Ils disent que les paroles s'envolent, c'est les écrits qui restent. C'est faux. Je sais que les écritures restent, mais les paroles ne s'envolent pas. Les paroles sont des énergies dans le monde spirituel. C'est pourquoi la Bible est en train de dire que la Bible a dit ceci, que ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel.